Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester la palette de Ayo Coralie ensemble et on va voir ce que ça donne. La palette elle se présente dans ce packaging. Très fluo, on adore, très Coralie. Derrière il y a les ingrédients mais on s'en fiche un peu. La palette elle se présente comme ceci, donc là on a la tête de Ayo Coralie et son prénom, enfin son pseudo. Et franchement, ça lui ressemble vraiment beaucoup parce que, comme tout le monde le sait, elle adore le rose, ses cheveux sont roses, son appartement est rose. Et voilà, et ça lui ressemble vraiment beaucoup et j'aime trop. L'intérieur de la palette, elle se présente comme ceci. Alors, on a une rangée de fard chaud et une rangée de fard froid et des highlighters. Alors, les highlighters, mon pote, ils ont l'air pépitas, grosses pépites. Et ils font 8 grammes, donc autant vous dire que on en a pour toute notre life. Trop hâte de l'essayer, donc on va tester ça. J'ai d'abord fait mon teint et mes sourcils et on va tester ensemble les highlighters et les fards. En highlighter, j'ai choisi le Sweet Candy, c'est le lighter un peu bleuté, violet. Il m'attire trop, donc on va voir ça ensemble. Oh my god, regardez ce glow. C'est pépite. La palette elle coûte 20 €, donc clairement acheter hein. Je pensais pas qu'elle allait coûter autant peu cher. Vraiment foncé. Ensuite je vais prendre ce fard en guise de blush parce qu'elle a dit qu'on pouvait l'utiliser en blush, donc je vais tester. J'en ai mis trop mais bon c'est pas grave. On adore. C'est très pigmenté. Et j'aime bien le fait que la palette elle soit multifonction. On peut faire nos yeux et un peu notre teint avec et je trouve ça vraiment cool que pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent s'acheter une palette colorée, ils peuvent avoir des highlighters et un blush avec. Voilà ce que ça donne pour le teint. Pour l'instant c'est un sans faute, je tiens à le dire. On va passer aux yeux maintenant. Pour les yeux du coup je vous ai rapproché, comme ça vous avez une meilleure visibilité du make-up. Je vais commencer par le fard citronnette, c'est le jaune. Et je vais le poser au-dessus du coin interne. Le jaune est archi pigmenté. Pour l'instant, je suis convaincue. Je regarde vers le bas parce qu'il y a mon miroir. Désolée si je parais hyper vénère dans les vidéos, mais en fait, je suis pas du tout vénère. Alors, je suis grave contente d'être ici. Mais je comprends pas, pourtant, c'est grave de donner de la bonne humeur et tout, mais je pense que j'ai une bitch face naturelle. Du coup, ça doit jouer sur ma tête pendant la vidéo. Mais je suis pas du tout saoulée ou quoi que ce soit. Je suis grave contente d'être là et de tester la palette. Peut-être après c'est ma tête quand je suis concentrée, je sais pas trop. En tout cas, là j'adore. Là j'adore ce qui se passe. La palette est pour l'instant très pigmentée. Les fards sont faciles à utiliser. Franchement, si vous êtes débutant et que vous cherchez une palette un peu complète, allez-y hein. Foncez. Elle a été prise d'assaut, vraiment je me suis levée à 7h55 pour prendre la palette. À 7h58 c'était acheté. Voilà. Ensuite je vais prendre le rouge et pareil je vais continuer ma ligne. C'est archi pigmenté, je suis fan du résultat franchement. Pour l'instant la première partie du make-up est faite, donc là je vais passer au cut crease. Je vais reprendre ma base, c'est toujours la même, la P. Louise. Je sais pas comment vous faites pour arriver à regarder la caméra et vous maquiller en même temps. Si vous avez des conseils, youtubeurs qui passent par là, je suis preneuse parce que je suis obligée de regarder mon miroir, enfin sinon j'arrive pas. Voilà, j'ai tracé mon cut crease. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre ce bleu là, c'est le glacial, c'est un peu un bleu vert. Et je vais venir le poser juste ici, comme ceci. Celui-là, il est un peu poudreux. Je vais venir prendre le acide, c'est le vert néon. Je vais continuer mon tracé. Ils se font trop bien ensemble, purée.
Pour finir ma ligne, je vais prendre le bleu, c'est le chou. C'est ultra pigmenté, my god. Je vais venir prendre le violet pastel, c'est le Mélodie, que je vais mettre en coin interne. Hop, toujours en faisant un trait. Continuer le dégradé avec le fard 1998, c'est un violet. Je le mets après le violet pastel. Pour finir, je vais prendre le Pink Gum, c'est la couleur de cheveux de Coralie. Ensuite, je vais reprendre encore ma base et je vais faire un dernier cut crease. Pour l'instant, ça donne ça. Je vais reprendre les mêmes couleurs que le début et je vais finir la forme. Ensuite, du coup, je vais prendre le orange. Hop. Je viens faire le dessous d'œil avec les couleurs que je viens juste d'utiliser. Je donne ça. Je vais mettre l'highlighter Coconut Glow en coin interne. Je vais aussi le mettre sur l'arcade sourcilière. Waouh! Trop beige. Je vais venir faire des flammes comme ça. Je sais pas encore de quelle couleur. J'hésite entre orange ou vert. Je vais partir sur du orange. La petite palette de Suva. Là c'est le moment où il faut être hyper concentré. Hop, voilà, ce côté ça va pour l'instant. Et voilà. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Je passe au mascara, c'est un mascara de chez Morphe. Je vais venir mettre les fossiles hors caméra, mais je vais juste vous les montrer. C'est les Causing Drama de chez Noge. Mes fossiles sont mis, du coup je vais venir passer aux lèvres. Je vais faire une bouche noire. D'abord j'applique un crayon. Je vais prendre le rouge à lèvres de chez Sephora. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Et venez me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Bisous bisous!